Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours sur les statistiques descriptives. Aujourd'hui, nous allons explorer comment résumer et interpréter les données de manière efficace. Tout d'abord, c'est quoi la statistique? C'est une méthode qui permet de récolter les données, les ordonner, les traiter, les analyser et les interpréter et représenter graphiques, etc. Ça, c'est la signification des termes statistiques. Il y a deux concepts essentiels en statistique, la statistique descriptive et la statistique inférentielle. Ces notions aideront à mieux comprendre comment nous traitons et interprétons les données. Nous allons concentrer dans ce cours sur la statistique descriptive en particulier, dont l'objectif est d'organiser et résumer les données afin d'engager les caractéristiques principales sous une forme simple et intelligible. On a trois types de présentation pour ça. Indicateurs numériques, tableaux et graphiques. Avant de plonger dans les détails de statistiques descriptives, il est important de définir certains termes clés. La première notion qu'il faut bien comprendre, c'est la notion de population statistique. Il s'agit tout simplement de ce qu'on veut étudier. Ça peut être des individus, ça peut être des objets, ça peut être des entreprises, ce qu'on appelle des unités statistiques. Chaque personne de cette population représente un individu. Des fois, en statistique, on se retrouve avec une population très large qu'on ne peut pas étudier à ce moment-là. On va sélectionner quelques individus dans cette population, ce qu'on appelle un échantillon. À ce moment-là, se pose la question qui, qu'est-ce qu'il faut étudier? Il y a plusieurs choses qu'on peut étudier par rapport à cette population. On peut étudier par exemple la taille, l'âge, le poids, etc. Ces éléments-là ou bien l'objet d'étude sur cette population, ça s'appelle un caractère ou bien une variable. Si on prend l'âge, vous allez voir que chaque individu va avoir un âge différent. 14 ans, 5 ans, 10 ans. Cet âge-là est variable d'un individu à l'autre. C'est pour ça qu'on appelle variable statistique. Pour la notion de modalité, c'est les formes qu'on prend la variable statistique. Par exemple, pour les modalités de l'âge, on a 14, 5, 10, etc. Une variable statistique peut être soit qualitative ou bien quantitative. Qualitative, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mesurer. Exemple, profession de 6 individus, enseignants, médecins, avocats, etc. Alors ça, c'est qualitatif. Ça ne peut pas donner lieu à des chiffres à démesurer. Et une variable quantitative, c'est mesurable. Ça peut donner lieu à des chiffres comme, par exemple, l'âge. Donc, on va avoir des chiffres, par exemple 10 ans, 25 ans, etc. Cette variable qualitative peut être nominale ou bien ordinale. Une variable qualitative nominale signifie qu'on ne peut pas ordonner, on ne peut pas mettre par ordre, comme l'exemple précédent de profession, médecin, enseignant, avocat, on ne peut pas les ordonner. C'est des professions indépendantes. Alors que ordinal, on peut l'ordonner. Donc, on a une variable qualitative ordinale, c'est quelque chose qu'on peut l'ordonner. Par exemple, le niveau d'étude, faible, assez bien, bien, très bien. On peut avoir un ordre décroissant ou bien croissant. Et pour variable quantitative, on peut avoir deux sortes de variables. Vous avez d'abord le cas discrète. Donc, une variable discrète, ça peut prendre des chiffres, des nombres entiers. Par exemple, le nombre d'enfants par famille. On peut avoir 0 enfant, un enfant, 2 enfants, mais on ne peut pas avoir un et demi enfant. Il y a pas une continuité entre les valeurs. Alors que le variable quantitative continue, il y a une continuité dans les valeurs. Si on prend la taille par exemple, on peut bien avoir une personne de taille 1,70 m ou bien 1,85 m. On peut avoir une continuité
Donc, cette variable s'appelle variable quantitative continue. D'après avoir les types de caractères, on peut passer au type de présentation. On commence par les indicateurs numériques. Pour les indicateurs numériques, on a deux indicateurs de position et les indicateurs de dispersion. Aujourd'hui, on va avoir les indicateurs de position. Donc, le mode d'une série statistique est la valeur des caractères le plus fréquent. Et la médiane, c'est la valeur qui partage l'échantillon en deux groupes de même effectif. Pour la calculer, il faut commencer par ordonner les valeurs de la série statistique, donc un ordre croissant. Et la moyenne d'une série statistique est la somme des valeurs de la série divisée par l'effectif total. Pour mieux comprendre, on va voir cet exemple. Donc, on a les notes des étudiants d'un examen statistique. Donc, la série statistique se compose à 4, 5, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 20. C'est les notes d'un examen de statistique. Donc, pour calculer la moyenne arithmétique, on va faire la somme de toutes ces valeurs et on divise par 10 parce que on a des individus. Donc, on aura 4 plus 5, plus 5, plus 8, plus 9, plus 12, plus 14, plus 16, plus 17, plus 20. On divise par 10. On aura la moyenne arithmétique 11 à la fin. Ça, c'est comment on calcule la moyenne arithmétique. Pour la médiane, dans ce cas, le nombre des individus est 10. Donc, la série, on a 10. Pour partitionner en deux, donc on a 5 individus inférieurs et 5 individus supérieurs. Donc, la médiane se retrouve au milieu entre 9 et 12. Donc, pour avoir la valeur des médianes, donc on calcule la moyenne entre 9 et 12. Donc, c'est 9 plus 12 divisé par 2, c'est 10 et demi. Donc, la médiane, c'est 10 et demi. Dans le cas où le nombre d'acérés est impair, donc on élimine 20, donc le nombre de médianes est 9. Donc le 9 est partition la série statistique en deux. Et pour le mode, donc c'est la valeur le plus fréquente. Donc on voit que 5, il apparaît deux fois par rapport aux autres nombres. Donc le mode ici, c'est 5. Donc, on a vu comment calculer les indicateurs de position. Donc, on a arrivé à la fin de cette vidéo. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter sur cet email. À bientôt.